Quelques centaines de personnes sont réunies à l'école André-Laurando à Longueuil pour amasser des fonds pour les jeunes autistes, des personnes qui ont marché, entre autres. Ève, on parle donc de l'événement le plus important de l'année pour cet organisme Autisme Montérégie. Tout à fait, Véronique. Et en fait, c'est le point culminant de ce mois de sensibilisation à l'autisme. Et ici, donc, à Autisme Montérégie, on a décidé d'organiser cette marche. On a besoin de sous, notamment pour donner un répit aux parents, pour offrir des ressources d'aide psychologique, aider les parents à cheminer, parce que vous savez, lorsqu'on a ce diagnostic d'autisme, souvent, les parents qui je parlais nous disaient « Mon monde s'écroule » parce que c'est une réalité difficile à laquelle il faut faire face. Donc, voilà à quoi sert l'organisme Autisme Montérégie, qui fête d'ailleurs son 10e anniversaire cette année. Donc, quelques centaines de personnes qui ont marché ici dans les rues autour. Plusieurs activités pour les enfants. Là, en ce moment, on est en lunch et puis il y a même des joueurs de l'Impact qui sont ici, notamment le parrain, Véronique, de l'événement, Laurent Simon, lui-même papa d'une petite fille atteinte d'autisme. Donc, j'ai rencontré un peu plus tôt le porte-parole de l'événement et de Autisme Montérégie, Xavier, âgé de 28 ans, lui-même autiste. Et j'ai rencontré aussi la présidente du conseil d'administration, mère d'un enfant autiste. On les écoute. Parce que les besoins en autisme augmentent et augmentent, malheureusement, les services ne suivent pas. Donc, surtout avec les coupures d'austérité du gouvernement Couillard. Donc, les sont de plus en plus laissés pour compte, puis les parents ont plus en plus de batailles à réaliser, à mener. Ça l'aide beaucoup au niveau du répit. Ça l'a aidé au niveau d'une écoute. Des fois, on a besoin d'une écoute. Des fois, ça peut être une écoute juste pour écouter ce qui se passe au moment présent parce qu'on n'en peut plus. On a la petite larme à l'œil parce que, comme le mien, il y avait des troubles de sommeil. Fait que je dormais par bloc d'1h30 par nuit pendant ces 4 premières années de vie. Bon, il y a plusieurs membres de la classe politique aussi qui s'associent à cette cause de l'autisme. Tout à fait. Il y a entre autres la ministre déléguée à la réadaptation et à la protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, donc du cabinet Couillard, qui est venue faire son tour un peu plus tôt. Elle nous a annoncé que 5 millions de dollars seraient débloqués pour venir en aide, pour ajouter des ressources en fait en milieu scolaire, notamment en intervention et en diagnostic, pour que le diagnostic se fasse plus rapidement. Il y a eu aussi le député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, et Diane Lamarre, députée péquiste également, est attendue un peu plus tard. Donc bref, une cause qui touche beaucoup de gens. En terminant, vous dire que la Montérégie, Véronique, est l'endroit où il y a le plus d'enfants qui reçoivent le diagnostic d'autisme. C'est un enfant sur 49. Ce sont des données de l'année 2015. Merci beaucoup, Ève. Au revoir. Je vous en prie, au revoir.